Lucas n'est pas tout à fait un petit garçon comme les autres. À 6 ans, il vient à peine d'être diagnostiqué autiste de haut niveau. Il est très fragile émotionnellement parlant et déteste qu'on lui change ses habitudes. T'es méchant! Ah bon? Pourquoi je suis méchante? Parce que je t'embête pas, t'es pas belle! Pourtant, ses parents ont prévu de l'emmener dans un voyage bientôt. Un voyage extraordinaire. La petite famille doit partir en Laponie pour aller rencontrer le Père Noël. Pour qu'il avance, pour qu'il comprenne qu'il peut aller au-delà de ses angoisses, de ses stéréotypes, il faut lui bousculer tous ses repères. Cela risque d'être un bouleversement complet pour le petit garçon qui n'a jamais quitté son univers dans lequel il a tous ses repères. Ouais, ce qu'on ne sait pas, c'est que s'il fait une crise ou un truc comme ça, alors qu'on a tous les bagages, on a tout, Parce que là, ça peut arriver. il n'y a rien en plus autour, donc en pleine nature. Ses parents passent donc leur journée à le préparer en lui expliquant inlassablement le voyage à venir pour qu'il soit le moins perturbé possible. Et là, on va être tout contre le dossier, ça va faire peut-être un tout petit peu peur. Mais maman, elle sera à côté de toi, de toute façon. Mais quelle sera sa réaction une fois sur place par moins 15 degrés dans un pays où le jour ne se lève jamais vraiment à 200 km au-dessus du cercle polaire? Le petit garçon va se retrouver dans un environnement totalement inconnu et ne va pas forcément bien réagir, loin de tout ce qui le rassure habituellement. Avec Mathéo. Non, on t'a dit non, c'est bon. C'est bon. Nous emmenons Lucas, notre fils qui a 6 ans, en Laponie, à la rencontre du Père Noël. Notre fils, Lucas, est autiste et tout changement pour lui est déstabilisateur. C'est un véritable challenge. Lucas a besoin de repères, mais ça va paraître paradoxal, il faut les bousculer, ces repères, pour qu'il avance, pour qu'il comprenne qu'il peut aller au-delà de ses angoisses, de ses stéréotypes. Il faut lui bousculer tous ses repères. Les seules appréhensions, c'est les petites crises qu'il pourrait avoir. À l'extérieur, par exemple, qui seraient difficilement contrôlables, parce que quand il fait une petite crise, on a l'habitude de changer de sujet, de changer d'activité, pour justement le recadrer sur quelque chose d'autre. Sauf que là, si on fait quelque chose, une activité, pendant 1 heure ou 2 heures, et qu'il y a une crise qui apparaît, on pourra difficilement changer d'activité. Rien que de prendre l'avion, pour lui, quelque chose de nouveau peut le perturber. Ne pas pouvoir anticiper ce qui va lui arriver va le gêner énormément. C'est toujours selon le même rituel que le petit Lucas, 6 ans, se réveille le matin. C'est son papa, Sébastien, qui vient à chaque fois le réveiller. Loulou, Loulou, c'est l'heure de se réveiller, mon gros garçon. Il y a 9 mois maintenant, Lucas a été diagnostiqué autiste de haut niveau, ce qui veut dire qu'il peut parler et qu'il saura lire et écrire plus tard. Il est malgré tout un petit garçon très fragile émotionnellement parlant, qui nécessite une attention de tous les instants. Au moment où on a eu le diagnostic, on a été... c'est des sentiments qui sont mitigés parce que quelque part, on apprend finalement que c'est pour la vie. Lucas a une perception du monde qui n'est pas tout à fait la même qu'un enfant ordinaire. Un rien peut le déstabiliser comme un changement dans ses habitudes. Après avoir quitté sa chambre, il a coutume, comme tous les matins, de retrouver sa maman, Nathalie, dans le salon. À 6 ans, Lucas prend encore son petit déjeuner au biberon. Ses habitudes vont pourtant être bouleversées dans quelques jours, car ses parents ont prévu de l'emmener voir le Père Noël. Combien de dodo, Lucas, pour partir en Laponie maintenant? 4 dodos. 4 dodo? Ouais. T'es sûr? 4 dodo. On aime Noël et on se disait ce serait super génial d'emmener le petit en Laponie voir le Père Noël. Si on arrive à faire ça, ça va être un exploit, mais sur plein de choses. Pour Lucas et pour nous. Il reste plus que 2 jours d'école. Après, c'est les vacances. On espère aussi que ça va être, oui, que ça peut être pas un élément déclencheur, parce que lui, ça va être son premier voyage et nous, on n'en a pas fait beaucoup non plus, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire dans l'avenir, finalement, avec lui, lui montrer le monde, finalement. Car jusqu'à présent, Lucas a une vie extrêmement réglée pour ne pas le perturber. Tous les matins, Sébastien l'amène à l'école où Lucas va se retrouver dans une classe ordinaire de maternelle, accompagné de Géraldine, son auxiliaire de vie. Depuis qu'il est scolarisé, la façon de Lucas de s'exprimer a considérablement évolué. À 3 ans, il parlait presque pas.
fait, il parlait presque pas, il n'avait pas accès à la parole. Aujourd'hui, à presque 6 ans, il commence à faire des phrases qui sont un peu structurées. Ici, tous les enfants savent que Lucas va bientôt partir pour un voyage extraordinaire. Pôle Nord. Lucas, est-ce que tu sais où est-ce qu'il habite, le Père Noël, toi? À Laponie. En Laponie. Et c'est vrai que c'est au nord. Qui rencontre-t-on au pays du Père Noël? Mais qui d'autre encore? Les reines du Père Noël. Lucas ne partira pas les mains vides dans Laponie. Il a déjà préparé sa liste de cadeaux qu'il va remettre en main propre au Père Noël. Du Père Noël. Qu'est-ce que tu vas faire, Lucas? Tu vas prendre la liste et puis tu vas la porter à qui? À Père Noël. Personne va accompagner Lucas en Laponie? Personne? C'est que papa et maman. Que papa et maman. En classe, Lucas est très sociable, mais une fois dans la cour de récréation, il joue à l'écart des autres, ne sortant que très rarement de sa bulle. Ça a frappé? Ce futur voyage est évidemment un événement dans la famille. Lucas a un très grand frère, le fils de Nathalie, âgé de 22 ans, né d'une précédente union. Il se prénomme Manu. L'annonce du diagnostic de son petit frère n'a pas forcément été quelque chose de facile à vivre pour lui. On l'a su il y a à peu près maintenant 6 mois, 1 an. Tout s'est expliqué, même si on savait déjà à peu près donc la maladie donc de Lucas. Maintenant, ça n'a rien changé, moi, de mon côté. J'ai toujours aimé mon frère comme il était. Manu sait que son frère est très vite déstabilisé dès qu'il sort de son univers quotidien. C'est un grand voyage qui l'attend, qui va nécessiter de prendre l'avion, une chose que Lucas n'a jamais faite. Hein? Ça peut pas qu'il y ait des réactions comme ça dans l'avion et qu'il ne veuille pas monter. Oui, il nous a déjà plusieurs fois fait, mais comment ça... En fait, quand j'ai remarqué, quand je le serre, quand je le prends contre moi, que je le ceinture, ça le calme. Bon, et puis là, pour l'avion, on le prépare. Hein. On a acheté Ouais, un petit livre. Pas grave, parce qu'il y a papa... Pendant son explication, l'humeur de Lucas va brutalement changer. Sa maman s'occupe beaucoup trop de son frère à son goût. Il va se sentir délaissé et va le manifester par de la colère. Tu vois la préparation, enfin, on va pas les préparer. On va visiter un petit peu l'aéroport, voir les avions décoller. Hein, Lucas? À Roissy? Va-t'en, t'es méchant. Ah bon? Pourquoi je suis méchante? Parce que je t'embête pas, t'es pas belle. Va-t'en te filer. Bon, moi, je m'en vais. Lucas. On lève pas la main, c'est pas bien. Oui, mais qu'est-ce qu'il a contre moi, lui? Lucas s'est énervé. Il m'a dit que j'étais pas belle, que j'étais méchante. Enfin, il essayait de me faire mal, en fait. Et donc, j'ai réussi à savoir par la suite que c'était à cause du livre que je passais beaucoup trop de temps à expliquer l'histoire de l'aéroport à Manu et que lui, il avait faim et qu'il fallait que je m'occupe de lui. Le départ est dans quelques jours, mais les valises sont déjà prêtes pour la plupart. Pour rassurer Manu, Nathalie va lui montrer qu'elle a tout prévu pour calmer Lucas en cas de crise. Une fois en Laponie, il sera impossible de conserver une grande partie des rituels qui le sécurisent. La checklist, hein, quand même. Donc, caleçons, chaussettes normales, chaussettes de... Tu vois, c'est toujours très prévoyant. Quels sont les du matin, ça? Parce qu'on ne sait pas là-bas ce qu'il y aura au petit déjeuner. On n'est jamais parti à l'hôtel, c'est la première fois. Il a besoin de ses repères, alors ça peut passer par ses voitures, par ses doudous. C'est pour ça que ma mère elle a pris des briques de lait justement pour pallier au fait que peut-être là-bas sur place il n'y en a pas. Parce qu'en fait c'est ça, il est dans son monde, dans sa bulle. Et de ce fait-là, il a besoin d'avoir beaucoup de repères. Tu vas voir le Père Noël, tu vas voir les reines et tout ça? Oui. Ça va être bien ça, tu as hâte? Oui. Et à part ça, tu vas faire quoi d'autre? Des balades dans la neige et tout? Oui, je vais donner la lettre au Père Noël. Ah bah oui, ça c'est important ça. Jusqu'au dernier moment, les parents de Lucas vont continuer à parler inlassablement de toutes les étapes de leur voyage. Alors, Lola et ses parents partent en vacances dans le sud. Comme Lucas va partir avec son papa et sa maman. Et là, on va être tout contre le dossier, ça va faire peut-être un tout petit peu peur. Mais maman, elle sera à côté de toi, de toute façon. Bonne nuit, fais de beaux rêves, mon trésor. Un bisou, au revoir, un bisou. Un bisou, papillon. Ils n'ont qu'une seule peur, que le petit garçon se retrouve en situation de crise quand il sera face à l'inconnu. Ouais, ce qu'on sait pas, c'est comment... S'il fait une crise ou un truc comme ça, alors qu'on a tous les bagages, on a tout, on va falloir le porter. Ouais, ça, j'y pensais aussi. Si jamais il se bloque,
Parce que là, Ça peut arriver, hein. Il n'y a rien en plus autour, donc en pleine nature. Le jour du départ est enfin arrivé. La petite famille a quitté Le Havre ce matin. L'avion ne décolle que demain matin, mais il tenait absolument à arriver la veille à Paris pour préparer Lucas au voyage. Il vient donc de quitter pour la première fois sa maison et va découvrir les joies de dormir à l'hôtel. Tout au fond, Lucas, tout au fond. Regarde, vite. On voit un avion qui décolle. Regarde. Qui atterrit là-bas. Tu le vois? On va aller... Une chambre avec une vue imprenable sur le balai des avions survolant l'aéroport. Il a vu qu'il y avait par la fenêtre qu'il voyait les avions atterrir à l'aéroport. Donc il a été voir, il nous a emmené voir ça de la fenêtre, il nous a montré. Au moins il les a aperçus de cette manière-là. Pour le moment, Lucas semble très bien vivre tous ces changements. Quelle aventure! Demain matin, ils vont devoir prendre l'avion, une perspective qui inquiète terriblement Sébastien et Nathalie. Quelle sera la réaction de Lucas à ce moment-là? Est-ce qu'il va accepter de prendre l'avion? Comment ça va se passer dans l'avion? Comment ça va se passer? L'attente. L'attente, c'est ce qui est presque le plus difficile à gérer. Et donc, bah ouais, du stress pour tout, quoi. C'est un voyage extrême, mais en même temps, c'est un voyage où il va pouvoir s'accrocher à plein de choses. Pour moi, si on arrive à faire quelques activités comme les familles avec des enfants qui n'ont pas de problème, ce sera... Et puis de voir moi, j'ai envie de voir des étoiles dans ses yeux. On finit de préparer les papiers. Loulou. Ah, c'est dur aujourd'hui, hein. Ouais, je l'ai. On va prendre l'avion. Le jour du départ est arrivé. Durant la nuit, Lucas, finalement pas si rassuré que ça, est venu rejoindre ses parents dans leur lit pour dormir avec eux. À 6h30, on doit être à l'aéroport, comme hier, tu te souviens? Regarde, 6h30, regarde ma montre. 6h30, c'est quand les 2 aiguilles, elles seront sur le 6. Pourquoi? Alors il faut qu'on se dépêche. Parce que l'avion, après, il va décoller. Alors là, on se dépêche. Tu viens avec moi? Là, on se dépêche. Ça aussi, c'est possible. On va se laver. On s'habille. Bah oui, parce qu'il va pas nous attendre. Hop. Allez, c'est parti. La petite famille doit retrouver un groupe de touristes composé d'une vingtaine de familles françaises comme eux qui feront partie du voyage. Lucas semble beaucoup moins calme que la veille. Une fois dans la file d'attente, le petit garçon va commencer à donner des signes d'agitation un peu inquiétants pour ses parents. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vraiment ça se passe mal, on prend la carte et on passe. Hein. Ouais. On a quand même choisi de faire la queue pour justement qu'ils soient en contact avec les autres familles, voir les enfants, etc. C'était un peu voulu parce qu'on ne voulait pas prendre la carte de priorité. Et c'est justement ce qui va rapidement calmer Lucas, le contact avec les autres enfants du groupe, avec lesquels il va très vite s'amuser et du coup oublier ce qu'il se passe autour de lui. Raphaël, il a l'air très gentil. C'est numéro 7. Non, c'est pas là, vas-y. C'est 30. Une fois dans l'avion, Lucas va se laisser faire très calmement, à la plus grande surprise de Sébastien et Nathalie. On a embarqué donc assez rapidement. L'avion était assez petit et il y avait beaucoup d'enfants. Donc je pense que quelque part, ça l'a rassuré. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants, bon, bah, il s'est dit, il n'y a pas de problème. Donc là, on va retirer les manteaux. Et comme dans le petit livre que lui a lu inlassablement sa maman durant des semaines, Lucas va s'asseoir et va devoir attacher sa ceinture. Voilà, on la serre un petit peu. Voilà, c'est bien. Et là, tu bouges plus. Et toi? Moi aussi, bah oui, évidemment, moi aussi. Hein. Le décollage se déroulera sans problème pour Lucas. Une fois dans les nuages, le petit garçon va continuer à garder contre toute prévision une attitude parfaitement calme. Ah oui, on y va là. Quand il sera midi 30, 40. Dans 2 heures. Encore 2 heures. On ne sait pas finalement s'il appréhendait plus que ça le trajet en avion. Et donc lui, il se sent super bien tout de suite. Hop. On arrive vers Laponie. Voilà. Après 2 heures de vol, l'avion va enfin se poser au nord de la Finlande, en Laponie, le pays du Père Noël. Un petit peu de bruit. Et voilà. Ouais. Celui-ci habiterait dans les environs de la ville de Kittilä, 200 km au-dessus du cercle polaire. Waouh, il neige. Lucas, il neige.
Ah, c'est génial. Viens, Attention viens. en descendant. Ah oui, c'est la neige. Ah ouais, alors attends. Attends, viens, viens. La neige est effectivement au rendez-vous, mais aussi un comité d'accueil dans l'aéroport qui va leur souhaiter la bienvenue en musique. Un accueil qui ne va pas forcément rassurer Lucas, qui d'un seul coup semble prendre conscience qu'il est très loin de chez lui. Le petit garçon va brutalement avoir une montée de panique quand sa maman va lui annoncer qu'ils vont devoir prendre un car pour aller dormir dans un nouvel hôtel qu'il ne connaît pas. On va prendre le car. Écoute maman, écoute maman. On va être obligé de prendre le car pas longtemps avec les autres enfants pour aller à l'hôtel. C'est un autre hôtel. Parce que... Ben, où est-ce qu'on va aller alors Ah, on va à l'hôtel. Regarde la question, il me dit, regarde, on va à l'hôtel et après, Lucas, arrête. T'es méchant. Je sais, je suis T'es méchante. méchant. Je sais, je suis méchante. T'es méchant. Oui, et ben le Père Noël, il t'entend aussi. Tu tapes pas. Sortir de l'aéroport, ça a été très très difficile parce que il voulait plus monter dans le car. Pour lui, alors il devait s'imaginer que on arriverait directement dans la maison du Père Noël. Parce que je lui expliquais qu'on irait dans l'hôtel, mais lui, l'hôtel, comme il avait associé l'hôtel à Paris, donc là, pour lui, quand je lui ai parlé d'hôtel, d'aller à l'hôtel en car, je pense qu'il a associé, il pensait qu'il retournerait à Paris. Là, tu vas aller voir la dame. Là. Tu le tiens? Tu le tiens? Il faut malgré tout se mettre en mouvement. Une fois à l'extérieur, la neige et l'ambiance générale feutrée semblent le calmer un peu. Le nord de la Finlande est un monde à part. En hiver, la luminosité y est très réduite, plongeant le décor dans un crépuscule de 10h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi. Bonjour et bienvenue, Tervetuloa. Tervetuloa, ça veut dire bienvenue en finnois. Le finnois étant la langue qu'on parle. Bravo. Donc on a l'impression qu'il fait sombre, c'est plein jour là. Hein. Il est donc 14h20. Je vous propose de régler vos montres dès que possible, 14h20. Également. Après une demi-heure de bus, ils vont enfin atteindre leur hôtel, dans lequel ils resteront durant toute la durée du séjour. 110, 111, 113. C'est là, c'est là. Waouh! Waouh! Il y a plein de neige partout. Elle est chouette la chambre. Ouais. On va aller manger. Allez, viens. Lucas est fatigué par le voyage. Ce soir, au dîner, il va retrouver ses habitudes alimentaires, ce qui va grandement contribuer à le tranquilliser. Non, pas dans ma soupe. Qu'est-ce que tu aimes, ce que tu manges? Finalement, c'est plein d'appréhension pour pas grand-chose. On retrouve des frites, de ketchup, de la viande. Oui, non, mais il y a ce qu'il faut. Hein. Nous qui pensions qu'on trouverait pas vraiment ce qu'on mange chez nous, en France, ça a été. Ça a été. Donc je pense finalement aussi c'était une marque de repère pour Lucas. Voilà, on arrive frites, impeccable. Bah oui, t'as vu? Ah, elles sont belles. Moi, j'ai la bleue. Nous sommes le lendemain matin. Aujourd'hui, ils vont devoir se préparer à rencontrer le Père Noël. Et cela va commencer par la tenue. Dehors, il fait moins 15. Il y a donc intérêt à s'habiller chaudement. On a mieux compris que l'autre. Le voyage vers le Père Noël sera pour demain. Tout le groupe de touristes va devoir monter dans de grands traîneaux tirés par des motoneiges. Une chose que Sébastien et Nathalie vont prendre le temps d'expliquer à Lucas. Sauf que pour le moment, le petit garçon semble très effrayé par tout ça et n'a pas du tout envie de s'y intéresser. Oui, on y va, mais on veut te montrer quelque chose avant. Viens voir. Loulou, regarde là le traîneau. Écoute, maman, écoute. Ouais, ça va être dur de faire deux fois. C'est le traîneau pour aller voir le Père Noël. Il y a un monsieur qui va piloter la moto et tous les enfants, ils vont être derrière, dans le traîneau. De toute façon, tu n'auras pas le choix parce que sinon, si tu montes pas dedans, eh ben, tu ne pourras pas aller voir le Père Noël. Donc pour aller voir le Père Noël, on est obligé de monter. Les enfants, ils sont obligés de monter dans le traîneau qui est là. Comme on savait que derrière, il y aurait un safari motoneige à la recherche du Père Noël, on voulait qu'ils s'habituent en fait au bruit, à l'ambiance du motoneige sur la glace, etc. C'est un peu plus tard que Lucas va pour la première fois voir des motoneiges en mouvement, ce qui ne va en rien calmer ses inquiétudes. Est-ce que tu veux y aller après? Non, je m'en doutais. Mais tu peux, là il va vite, mais toi tu peux aller tout doucement si tu veux. Lucas, tu veux essayer? Non, tu veux pas? Non? Là, essayez un petit peu. Tout à l'heure.
La dame, elle te tient. Bon, bah, on en fera tout à l'heure. Non, maman. Le seul moyen d'aller voir le Père Noël, c'est d'emprunter ces fameux motoneiges. Il n'y a donc pas le choix. Lucas doit absolument accepter de les approcher. Nathalie va donc tout faire pour rassurer son fils. Hé, Loulou, regarde. Maman va mettre le casque. Oh là. Nathalie va ensuite monter sur le motoneige et va tenter de faire avancer la machine sans tomber. Est-ce que ça fait peur? Non, ça fait pas peur, tu vois? Allez, maman. Et toi, tu pourras faire de la petite tout à l'heure pour essayer, tout doucement. Ah oui, non, mais là, je te dis pas ça, je te dis la petite là. Encourage, maman. Allez, maman. Allez, maman. Allez, double-le, tu vas gagner la course. Ah, t'as vu, elle a fait un petit peu un dérapage, on dirait, hein. Allez, vas-y, encourage maman. Loulou. Encourage maman. Y allez, maman. Voilà. Hier. Super. Viens voir. T'as vu? Qu'est-ce que t'en penses? Super, hein? En fait, on a essayé de l'amadouer un peu avec Nat, finalement. Elle lui a montré qu'elle pouvait monter sur une motoneige, qu'elle pouvait faire un tour, qu'il n'avait pas à avoir peur. D'ailleurs, il l'a applaudi, il était content pour elle et tout. Les autres enfants, eux, ne sont pas du tout effrayés, bien au contraire. Ce qui ne va en rien rassurer Lucas. Bravo! Attends, Mathéo. Viens, Lucas. T'essayes avec Mathéo? Avec Mathéo? Non, t'as dit non. Non, il ne voudra pas. C'est bon. T'as dit non, c'est bon. Laisse-le. Calme-toi. On a dit non. Arrête. Non. C'est bon. T'as juste à dire non et c'est fini. On a tout essayé et... Voilà. Attention, tu vas tomber. Non, bon, il voudra pas, à mon avis. On a essayé de ruser, on a essayé de faire plein de choses, mais ça n'a pas fonctionné. Il avait vraiment trop peur, donc on n'a pas insisté. Enfin, on sent qu'il y a une limite à pas franchir. Non, c'est pas pareil. Champion. Nous sommes le lendemain. C'est aujourd'hui que le groupe de touristes doit partir à la rencontre du Père Noël. Ils vont devoir s'enfoncer de plusieurs kilomètres dans la forêt enneigée pour cela, dans des traîneaux tirés par des motoneiges. Hier, Lucas a été terrorisé par eux. Acceptera-t-il aujourd'hui de les approcher? Tu vas monter sur le traîneau? Viens. Ça fait un petit peu de bruit. Le petit garçon va finalement se laisser faire et prendre place dans le grand traîneau. On va y mettre son casque. On va mettre ton casque, d'accord? Il avait vraiment envie de voir le Père Noël, ça c'est clair, il avait envie de voir le Père Noël. Mais je l'ai installé, en plus, il y a un petit garçon qui s'est poussé, et je l'ai installé près du petit garçon, et là, panique. Ça va doucement, ça va aller doucement. Tu veux que papa... Lucas n'a pas du tout envie de quitter ses parents pour se retrouver dans un engin qui le terrifie, entouré d'enfants qu'il connaît à peine. La motoneige. Hein? Tu veux que papa vienne avec toi? Oui. Alors, si papa il vient dans le traîneau, tu vas dire oui. D'accord? Papa il est parti chercher les casques. Finalement, Sébastien a eu l'autorisation de rester près de Lucas pour le voyage. Une chose qui va immédiatement rassurer son fils. L'expédition va pouvoir se mettre en route. Direction la maison du Père Noël. Olé. Super content de faire du traîneau, puis regarder, il dit ouais, c'est joli. Il était fier de sa mère qui était derrière et tout. C'est au bout d'un quart d'heure que leur véhicule va arriver à une première maison aux habitants un peu étranges. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens. Prends la couverture, papa. Une petite cabane qui va en fait servir de salle d'attente, car le Père Noël va recevoir chaque famille individuellement. Chacun va donc devoir attendre son tour autour d'un bon feu de bois. Tu m'as pas dit comment c'était le traîneau? C'était comment? Et ça allait vite? Oui. Et t'as pas eu peur? Non. Du tout? Non. Il y a des enfants finalement dans le Kotak qui ont
qui ont préparé, qui ont sorti leur liste. Et Lucas il cherchait la sienne. Et puis il était tellement fier de sa liste qu'il l'a montrée à tout le monde. La fameuse liste de cadeaux qu'il avait déjà montrée à toute sa classe en France. C'est vraiment par milliers. Oui, bien sûr. Hop. Waouh, c'est quoi? Merci. Oh, c'est ta liste. Bon, ils ont tous été sympas. Elle est super belle ta liste, Lucas. Petit bonhomme. Le tour de Lucas et de ses parents est enfin arrivé. C'est Lucas. Bonjour Tantoun. Vite. Cours derrière. La petite famille va donc devoir suivre un sentier dans la neige menant à une autre petite maison en bois se trouvant un peu plus loin. Lucas était excité, il tenait sa maman, il trépinait, il courait, il s'arrêtait, enfin... Voilà, on suivait le long chemin pour aller à la cabane du Père Noël. C'est en courant que Lucas va se précipiter vers la petite maison. Vite. Oh là là. Père Noël. On les sent pas les jours. Monsieur Père Noël. Bonjour madame. Bonjour Père Noël. Ce qui était fabuleux, c'est que quand on est arrivé, alors Lucas s'est arrêté et le Père Noël nous attendait sous son perron là et il a appelé Lucas par son prénom, comme quoi le Père Noël connaît bien chaque enfant. Et alors Lucas, je pense qu'il avait un petit peu peur, mais en même temps était très excité de donner sa liste au Père Noël. Hey, Lucas. Bonjour Père Noël. Bonjour. C'est possible. Tu chantais pour moi les chansons. Tu peux chanter Petit Papa Noël? Vas-y. Ok. Regarde, il va être très content. Oui. Ah. Oui, il chante tout doucement. Oui. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Je suis content. Est-ce que tu as quelque chose à te Et dire? peut-être. Oui, bien sûr Père Noël. Qu'est-ce Oui. que c'est dans ma poche? Ah oui. Ah, attention. C'est une liste. Mais c'est beaucoup, hein. Oui, oui, c'est beaucoup, mais on verra. On verra. Je trouvais que c'était vraiment... il y avait de la magie, je peux pas l'expliquer. Il y avait quelque chose, il y avait de la magie, il y avait... Et de voir mon petit bonhomme parler au Père Noël, chanter une petite chanson et lui donner sa lettre, lui faire un bisou. Et... Maintenant, pour Père Noël, un petit sourire. C'est possible. de voir mon petit comme ça, comme les autres. Je suis super contente. Même si ça se voit pas, mais je suis ravie. Mais c'est vrai qu'il faut que ça s'exprime un peu comme ça chez moi. Au revoir, Père Noël. À bientôt, Père Noël. Hein? Pour moi, c'est une belle victoire parce que je trouve qu'on est tellement... Ça paraît pas, mais c'est tous les jours, depuis qu'il est tout petit. Et c'est vrai que les gens qui vont le voir là maintenant vont dire « Oh là là !» Ça paraît rien pour les gens, mais quand je vois par où on est passé et comment était Lucas il y a 2 ans, avec 2 ans, c'est pas du tout le même petit bonhomme, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est le plus beau Noël de ma vie. Le voyage se termine pour le petit Lucas qui va bientôt retrouver tous ses rituels chez lui au Havre. Le petit garçon aura finalement plutôt bien vécu ce voyage, une victoire que lui et ses parents vont fêter le soir au restaurant en trinquant à la mode finlandaise. Qui pisse. Pourquoi pas retenter l'expérience et puis d'ici quelques temps, d'ici quelques années,
Et puis de voir de cette manière-là l'évolution entre le voyage d'aujourd'hui et le futur voyage. Je pense que dans l'avenir, moi j'ai plein d'espoir, dans l'avenir ça sera complètement différent. Je pense que je vais me laisser porter un peu, je vais essayer de moins réfléchir, essayer même de moins anticiper, même s'il en a besoin, mais le laisser un petit peu aussi à son rythme. Parce que là finalement, il nous a surpris, mais du début jusqu'à la fin.